coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine de soins, et oui, c'est pas le genre de vidéo que je fais très régulièrement. En même temps, je teste beaucoup de choses, j'ai pas toujours une routine bien définie. Mais là, depuis le mois d'août, parce qu'avec l'été, notre peau a tendance à changer un petit peu, notamment à s'épaissir avec le soleil, même si on se protège, il y a toujours des petits inconvénients, etc. Et j'ai décidé de mettre en place une routine qui va venir éclaircir le teint, qui va aussi bien l'exfolier, enfin lui redonner de l'éclat. Plus particulièrement, j'ai toujours besoin d'éclat, mais plus particulièrement après l'été, après les rayons de soleil, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin aussi d'hydratation. Donc j'ai mis en place une routine et je dois bien vous avouer que je suis assez contente des petites choses que j'ai testées ces derniers temps, donc je voulais vous en parler. Alors, on va avoir toute la routine, sauf le démaquillage, mais le nettoyage, les soins spécifiques, et je vais vous montrer vraiment tout ce que j'utilise en règle générale. Pour moi, c'est une routine soin du matin parce que je vous en avais déjà parlé. Les routines du soir, chez moi c'est un peu particulier. J'ai des produits en fait que j'utilise par-ci par-là. J'ai pas une routine bien définie le soir. Il y a des fois aussi où je laisse ma peau libre. Et fonction des ressentis que j'ai eu dans la journée, je vais faire tel ou tel soin dans la soirée. Et voilà, j'adapte plus ou moins mes soins ponctuels aux soins du soir. Par contre, j'ai une routine, on va dire, nourrissante, éclaircissante, éclatante pour le matin. Alors on va commencer avec le nettoyage et je dois bien vous avouer que j'ai été un petit peu surprise. J'ai eu la possibilité de me procurer des soins NARS, donc la gamme NARSkin, à petit prix, et notamment dans ces soins-là, j'ai testé la crème nettoyante douceur. Donc c'est un nettoyant visage, donc c'est pas un démaquillant, c'est vraiment un nettoyant. Et alors j'ai trouvé ce soin super agréable. Alors, je sais, NARS, c'est pas donné. En même temps, si vous avez l'habitude d'utiliser des soins cosmétiques plutôt luxe, vous ne serez pas non plus étonné des prix. Là, en gros, on a un nettoyant pour une trentaine d'euros. Les soins NARSkin sont disponibles sur le site de NARS, le site officiel, mais vous pouvez aussi trouver parce que je crois pas que ce soit sur Sephora, mais vous pouvez trouver sur Look Fantastic, Fil Unique, enfin tous ces sites-là. Alors, c'est une crème nettoyante, il en faut très peu. Et d'ailleurs, je trouve que le rapport finalement quantité-prix est pas trop mal parce qu'il y a 125 ml de produit dedans et vraiment, il en faut très très peu. Au début, je me suis fait avoir parce que je mettais une petite noisette de produit comme d'habitude, quoi, avec ce que je fais avec mes autres nettoyants. Et c'est beaucoup trop. En fait, il en faut vraiment pas beaucoup. Un petit poids, un petit poids suffit. Et alors, vous allez avoir, c'est une texture un peu pâteuse mais quand même légère. Et alors vous mouillez vos mains, vous mettez votre petit poids de produit dans les mains, vous faites mousser un petit peu et après vous venez masser le visage. Et alors c'est d'un agréable, c'est tout doux, ça va pas être une mousse aérienne, en fait ça va être vraiment comme un léger baume et qui va vraiment, on sent que ça va venir rafraîchir et bien nettoyer en profondeur le visage. Et alors après, quand vous rincez, vous avez la petite sensation que j'adore. Vous avez vraiment cet effet un peu de peau qui crisse et complètement fraîche, complètement nette, quoi, nettoyée et nette. C'est vraiment très agréable. Il y a une petite odeur d'agrumes. Un peu, vous savez, un peu l'odeur de l'orange amère, si vous connaissez un petit peu cette odeur-là. Mais c'est vraiment une odeur subtile et vraiment, j'ai été agréablement surprise par ce nettoyant qui laisse la peau super hydratée, malgré le petit côté qui crisse. Parce que des fois, on peut avoir ce côté qui crisse au niveau de la peau et puis une petite sensation de tiraillement. Et bien là, ça n'est pas du tout le cas. Vous avez la peau vraiment bien nettoyée, rebondie, fraîche, tout ce qu'on aime. Alors, le packaging est quand même assez lourd. On a un énorme bouchon, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il est si énorme et si lourd, ce bouchon. Mais cela dit, ça n'enlève rien
au côté pratique du produit et j'aime beaucoup ce produit-là. D'ailleurs, je sais que Narskin, c'est pas une marque dont on entend parler. Si vous connaissez les produits, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire parce que je vous avoue que c'est pas le seul produit de la gamme que j'ai testé et je suis assez satisfaite de l'ensemble. Donc si vous avez des petits produits à me conseiller, n'hésitez pas parce que j'irai certainement refaire un petit tour dans cette gamme. Un nouveau produit que j'étais très impatiente de tester et qui ne m'a vraiment pas déçue. Je l'avais eu dans les Boxy Pop-Up, vous savez, de ma box BoxyCharm, la box américaine. J'avais acheté 2 exemplaires tellement ça valait le coup puisque le flacon était vendu 6 $, donc autant vous dire rien du tout par rapport à ce qu'il est vendu réellement. Il s'agit de la lotion exfoliante de chez Paula's Choice. Donc c'est la gamme Skin Perfecting, c'est 2% de BHA. C'est un exfoliant liquide, donc en lotion. C'est à base d'acide salicylique et ça vient vraiment lisser le grain de peau. Ça éclaircit aussi le teint et j'ai eu l'impression que ça réduisait aussi mes imperfections. Depuis que j'utilise ce produit-là, je n'ai eu aucune période compliquée, vous savez, avec plein de petits boutons, etc. Ça réduit aussi l'apparence des pores. Alors, c'est pas extrême, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que déjà, c'est un produit qui est pour tous les types de peau. Il n'y a que 2% de BHA à l'intérieur. C'est pas un taux élevé, mais en même temps, j'ai pu remarquer, parce que j'ai utilisé d'autres produits avec des AHA, BHA, et j'ai pu remarquer que finalement, c'était pas plus mal parce que c'est un produit que l'on utilise quotidiennement, qui n'est pas du tout agressif, qui n'a pas la propriété d'assécher en fait la peau. Donc moi qui ai une tendance à avoir une peau qui se déshydrate facilement, eh ben, j'ai pas trouvé que ma peau était asséchée. Et l'avantage aussi, parce que les BHA, AHA, etc., ça peut aussi être photosensibilisant. Donc, et je n'utilise pas tous les jours, j'en utilise parfois, mais pas tous les jours, des protections solaires. Donc, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser en journée. Alors, oui, c'est préférable de mettre une protection solaire après, mais en tout cas, le fait que ce soit peu chargé en acide, comme ça permet d'avoir une utilisation au quotidien et en journée. Donc ça, c'est un vrai coup de cœur, une vraie découverte. J'ai un deuxième flacon, heureusement, parce que celui-ci est déjà terminé. Donc je l'utilise vraiment comme une lotion, hein, donc avec une lingette réutilisable, j'en mets un petit peu dessus, je passe partout, je l'ai même passé, j'avais peur au début, mais je l'ai même passé, vous savez, dans le creux du cerne, parce que j'ai une petite texture de peau, et j'ai eu vraiment l'impression que ça avait minimisé ces petits, c'est comme des petites aspérités, en fait, dans le creux du cerne, et j'ai eu l'impression que ça avait lissé aussi à cet endroit-là, et j'ai pas eu de réaction, ça m'a pas piqué les yeux, etc. Donc, franchement, j'en ai un deuxième. Je me demande si après je vais pas le racheter parce que j'ai trouvé que c'était très efficace et très pas du tout agressif en fait. Donc ça, je vous le recommande. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir réhydrater un petit peu ma peau et là j'ai testé. Alors, c'est un produit que j'avais reçu par le biais du site Beauté Test, si vous ne connaissez pas. Moi, je suis inscrite sur ce site-là depuis des années et en fait, de temps en temps, il lance des tests. Donc, vous pouvez vous présenter pour faire le test et si vous êtes tiré au sort, vous recevez le produit. Et la seule petite chose, c'est que derrière, il vous demande, et encore, il n'y a pas d'engagement extrême, mais il vous relance de temps en temps, il vous envoie un petit mail pour vous dire « il faudrait peut-être donner votre avis sur le produit ». C'est un produit de la marque Sève. Donc c'est une essence, ça n'est pas un sérum, c'est vraiment une essence. Donc c'est un soin complémentaire. Si vous connaissez un petit peu la K-Beauty ou en tout cas le layering qu'utilisent les Asiatiques sur leur protocole de soins, vous connaissez certainement les essences. C'est un produit qui va venir en plus vraiment traverser l'épiderme pour vraiment être bien intégré dans la routine de soins et en général ça vient activer un petit peu tout ce que vous allez mettre après. Donc là c'est le Perfect Pissum, je vous ai dit essence F90
activatrice d'éclat. Donc c'est un soin anti-tache. C'est aussi pour tous les types de peau, et alors là pour le coup c'est une texture, alors c'est liquide mais avec une petite texture un peu gel comme ça, donc j'en mets vraiment 3-4 gouttes dans le creux de ma main, et après je viens passer sur tout le visage, le cou, le décolleté, je tapote un petit peu pour bien faire pénétrer le produit, et j'attends que ça s'absorbe un tout petit peu, pas trop, faut pas que ce soit complètement sec, avant de mettre mon sérum. C'est un produit que j'avais reçu depuis pas mal de temps, et je l'avais utilisé mais comme ça de manière un peu aléatoire. J'avais pas forcément intégré l'essence dans mon protocole de soins, et donc du coup 3 fois sur 4 je l'oubliais. Là je l'ai vraiment utilisé tous les jours, et je dois bien avouer que bon, ça fait partie du truc quoi. En fait, ça vient redonner un petit boost d'hydratation. Sachant que Saève en plus, c'est une marque qui est vraiment clean. Là pour le coup, il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle, mais tous leurs produits tournent un petit peu autour du concept produit clean, etc. C'est un produit que je recommande vraiment aux peaux déshydratées, parce que ça va venir donner un petit plus à tout ce que vous allez mettre derrière en fait. Donc c'est devenu un petit peu un geste indispensable. Alors il en faut vraiment pas beaucoup, et je l'avais utilisé quand même pas mal de fois avant, et là même en l'utilisant régulièrement depuis plus d'1 mois maintenant, ça descend pas beaucoup. Donc c'est un produit qui n'est pas donné, hein, c'est pas premier prix la marque Saève, mais je trouve que ça dure longtemps, et que l'intérêt du produit est quand même là par rapport à l'hydratation de la peau. Ensuite, je vous ai dit, après l'été, on veut retrouver son éclat. En plus, je vous le répète à chaque fois, mais moi je suis fumeuse. J'ai des tendances des fois à pas beaucoup dormir, donc mon teint a tendance à se ternir, et je fais un maximum de choses pour qu'il soit plus éclatant, et bien évidemment, ça passe par le soin. Donc, je me suis tournée sur un sérum illuminateur, et c'est encore un produit de la marque NARS, donc de la gamme NARSkin. C'est le sérum éclaircissant. Alors là encore, c'est pas un produit qui est donné, ça coûte à peu près 70 € je crois le sérum, mais on a quand même 75 ml de produit, et je trouve aussi pour ce produit là qu'il en faut très peu. C'est-à-dire que moi, pour un sérum classique en général, je mets 2 à 3 pompes. Là, une pompe, et encore je ne vais pas jusqu'au bout, mais une pompe suffit. C'est une crème toute légère comme ça, et en fait qui va venir être absorbée très rapidement, qui laisse vraiment un côté lumineux à la peau, hydratée. Il y a un petit effet aussi, un petit effet soyeux sur la peau, et c'est très très agréable. Il a un petit peu la même odeur que le nettoyant, mais un peu moins prononcé quand même. En tout cas, moi je le sens beaucoup moins. Autant avec le nettoyant, en même temps je me masse bien le visage et tout ça, j'ai le temps de profiter. Là, le produit et l'odeur s'évaporent assez rapidement. Mais voilà, c'est la même empreinte olfactive, je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est très très agréable. Il n'est pas du tout gras, il laisse vraiment la peau lumineuse, sans que ce soit glowy, mais il a vraiment cette capacité à capter la lumière. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de chez moi sans m'être maquillée, et rien que ça, déjà, ça donne un petit aspect flouté à la peau et lumineuse. Donc ce sérum-là, j'en suis vraiment ravie, parce que j'en ai testé des sérums lumineux, illuminateurs, etc. Et je dois bien avouer que celui-ci, il fait très très bien le job. Au niveau du contour des yeux, toujours NARSkin, avec la crème nourrissante pour les yeux. Alors je me demande s'il n'y en a pas 2 sortes de produits pour les yeux. En tout cas là, c'est la crème nourrissante. Là encore, je ne suis pas déçue. Le seul inconvénient de ce produit là, ça va être le conditionnement, parce que c'est un conditionnement en peau, donc déjà à la base je ne suis pas
suis pas fan de ce conditionnement là, surtout pour les contours des yeux, et qu'en plus la forme du pot et de l'ouverture fait que sur les côtés c'est pas pratique. Alors bien évidemment il est vendu avec une petite spatule, donc j'utilise la spatule pour aller chercher le produit, mais j'aurais préféré quand même un conditionnement en tube, c'est quand même bien plus pratique. Cela dit, c'est une excellente crème, effectivement qui est nourrissante, qui est super pratique justement pour le petit massage du contour des yeux. C'est pas trop vite absorbé, c'est pas trop gras, c'est une texture gel fondante et qui pénètre bien. Et encore une fois, j'ai l'impression aussi que ces dernières semaines, mon contour de l'œil s'est relativement éclairé, j'ai moins de poches. Alors ça m'a pas enlevé mes rides, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir le contour des yeux plus repulpé et plus ouvert. En tout cas, c'est une très très bonne crème contour des yeux que je vous recommande également, et si vous pouvez la faire en tube, ce serait l'idéal. Au niveau du soin, soin hydratant, soin booster d'éclat, etc., j'ai utilisé dans mon optique, effectivement, retrouver de l'éclat, de l'élasticité. J'ai fait une petite cure avec un produit qui revient régulièrement dans mes routines, que je connais depuis des années, et que j'utilise parfois en fait en petit coup de boost, mais là du coup je me suis dit je vais l'utiliser comme une crème classique soin du jour. Il s'agit du baume beauté éclair de chez Clarins. Alors je vous dis, c'est le genre de produit qui peut servir justement pour un petit coup de boost. C'est un baume qui va venir retendre les traits, en fait rebooster, recharger un petit peu la peau, qui donne de l'éclat également, qui est nourrissante, parce que c'est pas un baume, c'est un baume, c'est pas une crème légère, donc il faut pas non plus en mettre trop en journée, surtout derrière si vous voulez vous maquiller, mais ça a vraiment boosté en fait l'éclat de ma peau, et mes traits n'étaient pas du tout tirés, moins de petites ridules de déshydratation, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi, et je vous le recommande, que ce soit ponctuellement. Vous pouvez aussi vous en servir quand vraiment, genre après un week-end un petit peu trop festif, n'est-ce pas? Vous vous en mettez une couche épaisse sur le visage et vous l'utilisez en masque. Ça fonctionne aussi très très bien. Mais là, une petite noisette tous les matins pendant le petit tube. Alors ça, c'est un format voyage, ça fait que 15 ml. Normalement, le format normal est plus grand. Mais ça m'a quand même bien duré, je sais pas, 15 jours, 3 semaines peut-être. Et à la base, le baume beauté clair. Alors si vous cherchez dans vous savez, les sites, pas les sites Sephora, Marionneau et compagnie, parce qu'ils se gavent un petit peu sur ces marques-là, mais je sais que je l'avais vu, je sais plus si c'est sur Perfumes Club ou sur Parfum d'eau, ou des choses, enfin des sites comme ça, vous pouvez l'avoir à pas très cher, donc ça je vous le recommande aussi. Et alors là, du coup, après le baume beauté éclair, je me suis dit, j'ai retrouvé un petit peu d'éclat, je trouve que ma peau n'est pas asséchée, que voilà, elle se comporte bien, donc je me suis dit une petite crème hydratante, un petit peu anti-rides, parce que bon, à partir d'un certain âge, il vaut mieux avoir un petit ingrédient comme ça, un peu restructurant. J'ai trouvé dans mes backups de la marque Valsena, c'est la crème multi-active hydratante. Alors Valsena, c'est pas très connu, c'est une marque d'institut en fait, donc c'est une marque qui va être principalement dans les protocoles d'institut, pas tous, c'est pas une marque très très développée, mais en tout cas moi j'ai connu cette marque là il y a déjà quelques années, j'avais testé pas mal de produits, et j'ai une petite attirance par cette marque là parce que son concept en fait va tourner autour de la rose, mais alors faut aimer l'odeur de la rose, je vous l'accorde, mais la rose a beaucoup de vertus, surtout en cosmétique. Et je trouve que dans tous les produits Valsena que j'ai testés, c'est une odeur de rose, mais tellement délicate. C'est pas fort du tout, c'est vraiment très agréable. Et alors, cette crème, donc je l'utilise depuis déjà un bon petit moment, cette crème a une texture parfaite. C'est-à-dire que elle est ni trop épaisse, ni trop grasse, ni trop parfumée.
c'est vraiment très très agréable. C'est encore une fois une crème en peau, mais bon, c'est pas grave. Et alors, pour le coup, une fois que j'ai fait toute ma petite routine là, je viens finaliser avec un petit peu de cette crème qui laisse la peau toute douce, bien hydratée, légèrement parfumée, mais je vous dis, c'est vraiment pas la rose désagréable. Elle sèche et pénètre assez vite. Et pareil, elle fait bien le job d'hydrater, de repulper. Donc, je dois bien avouer que ces derniers temps, je suis un petit peu amoureuse de ma routine de soins. Bon, pour que je vous en parle, c'est quand même que ouais, je suis très contente. Et en plus, tous ces produits travaillent bien ensemble, donc c'est le principal. Et alors, pour terminer ma routine quotidienne, moi, je fais tous ces produits-là. Hop, hop, hop. Alors ça prend un petit temps parce que je laisse sécher entre deux, mais bon, entre deux, je me lave les dents, je me fais un petit gommage des lèvres, voilà, je me coiffe. Et pour terminer, ça c'est pareil. Alors avant ça, j'utilisais, je vous en avais parlé dans mes produits terminés, la brume d'eau de coco de Too Cool, Force Cool, voilà, pas facile à dire. Et je l'ai remplacée par la brume de chez The Body Shop, donc qui est aussi à l'eau de coco. C'est la Coco Calming brume visage. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit spray. Et pareil que la Too Cool Force Cool. Je pense que c'est quasiment la même chose parce que c'est la même brume, c'est la même odeur. Il n'y a vraiment pas de différence. Alors je ne sais pas laquelle est la plus chère. Je sais que la Too Full, j'ai envie de dire encore. La Too Cool Force Cool. Il y en a plus, je crois. Le conditionnement est plus grand. Mais voilà, c'est la même chose. Et alors, je viens en général m'en refoutre un petit peu. C'est une brume, mais c'est une brume très légère. Donc ça ne va pas venir vous remouiller le visage. C'est vraiment pour redonner un petit côté hydratant à tout ça, pour que tout se fonde parfaitement. Ça sent bon. Ça vient réhydrater. La coco, ça a un effet un petit peu calmant. Donc si j'ai fait des soins en plus avant, des soins, des gommages et tout, ça vient vraiment fignoler le boulot. Et alors, je vais terminer cette petite vidéo avec un soin spécifique parce que j'avais envie de vous en parler. J'ai testé le produit de chez The Ordinary, donc le Peeling Solution, donc 30% aux AHA et 2% de BHA, donc qui se présente comme ça. Vous savez, c'est le petit produit rouge, là, on a l'air de s'être mis de la confiture de framboise sur le visage quand on l'utilise. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un très très bon soin exfoliant. Alors attention aux peaux sensibles. Il faut effectivement pas dépasser les 8-10 minutes qui sont préconisées pour la pose de ce produit. Je me suis rendu compte de son efficacité tout simplement déjà parce que en termes d'épaisseur du grain de peau, enfin d'épaisseur de la peau en fait, parce que l'été c'est ça, c'est que vu qu'il y a des agressions dont on n'a pas forcément l'habitude, le vent, le soleil, la peau a tendance à réagir en s'épaississant. Et alors, c'est ça aussi qui crée qui crée le teint terne, qui crée aussi les imperfections, parce que du coup, la peau a du mal à laisser passer les choses par le biais des pores. Donc, il y a des petits trucs qui poussent un petit peu de part et d'autre. Et les 2 premières fois où j'ai utilisé ce produit-là, j'ai rien senti. Moi, on m'avait dit que on sentait des picotements, que ça échauffait, tout ça. Moi, rien senti. Pendant 10 minutes, je me suis dit, ça doit pas marcher correctement parce que moi, je sens rien. Sauf que les fois d'après, en fait, et en plus, ça correspondait au moment où j'ai commencé à utiliser la lotion Paula's Choice tous les jours. Donc, j'ai vu que ma peau commençait à s'affiner. Alors, faut pas trop affiner la peau parce que sinon elle devient sensible, etc. Mais de pas avoir la peau trop épaisse, c'est bien aussi parce que du coup, les ridules se forment moins facilement, ça se craquelle moins. Bref, vous avez compris tu as compris le coup? Après, je t'explique.
Donc, les fois d'après, en fait, j'ai commencé à sentir en fait que ça chauffait, ça picotait, tout ça. Donc, de 10 minutes, je suis passée à plus 7-8 minutes, voire 6-7 minutes, parce que je sens effectivement que ça chauffe. Donc, ma peau est devenue plus fine. Je l'utilise comme c'est préconisé, c'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois j'oublie. En général, une fois par semaine, ça suffit largement. Et alors après, le teint, il est... Alors, non. Tout de suite après, le teint, il est un peu rouge. Bon, faut bien rincer, hein, parce que le produit à la base nous rend tout rouge. Mais après, ça m'est arrivé, en fait, au niveau des joues, surtout. Je pense que c'est là où j'ai la peau la plus fine. Au niveau des joues, d'avoir une petite rougeur au moins une bonne partie de la journée, en fait. Donc à la limite, vaut mieux le faire le soir, comme ça après vous allez dormir et puis vous vous réveillez plus ou moins fraîche. Mais si vous le faites le matin, voilà, vous risquez d'avoir des petites rougeurs. Mais au-delà de ça, vous avez le teint qui est complètement, complètement éclairci. On sent aussi que ça vient nettoyer en profondeur. Enfin, je sais pas si vous avez cette sensation, des fois, bien souvent c'est après un gommage ou une exfoliation chimique, vous avez l'impression de sentir plus le frais, que votre peau respire mieux. Eh ben, on a tout à fait cette sensation-là avec ce produit-là. Alors, moi, j'ai la peau normale. Je vous dis peau normale, tendance à se déshydrater. Moi, ça m'a pas agressé au niveau de la sensation de tiraillement. Après, j'ai la peau normale. En même temps, en général, derrière, je fais d'autres soins, d'autres masques, un masque soit hydratant ou un masque éclaircissant. Enfin, je fais d'autres choses derrière, donc ça n'a pas le temps de me rendre ma peau inconfortable. Mais par contre, attention aux peaux qui sont sensibles, parce que je pense quand même que les 30% de AHA viennent bien... c'est corsé quand même. Donc du coup, c'est ça que je vous disais, que j'ai tellement aimé les produits aux AHA, BHA ces derniers temps que je suis obsédée par ça. Donc j'ai hâte de tester, parce que j'en ai d'autres à tester de ce genre de produits, notamment celui de chez Révolution. J'en ai racheté d'autres depuis. Des lotions aux acides de fruits aussi, j'en ai acheté d'autres. Donc je vais tester tout ça, parce que bon, The Ordinary ça coûte pas cher, mais Paula's Choice... Vous avez compris, hein. Donc voilà, je suis contente en tout cas du résultat. J'ai l'impression d'avoir moins de rides, moins d'imperfections, des pores moins dilatés. Alors attention, hein, ça n'a pas fait disparaître mes pores complètement, et encore heureux d'ailleurs, parce que faut que ma peau respire, mais ça a diminué, ils sont moins apparents. J'espère que cette petite vidéo routine soin vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vous les produits best-of que vous utilisez en ce moment, qui ont fait des miracles pour vous. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!